Et tout de suite, on se tourne du côté de Mme Véronique Lalande, des citoyens de Limoilou qui sont inquiets par la situation, la poussière rouge, dossier qui vont dire plusieurs traînes en longueur. Hier, c'était la sortie du fameux rapport de l'Agence de la santé publique. Bonjour, Mme Lalande. Bonjour. En fait, je veux juste... Oui, à Limoilou, on est inquiet, puis c'est mon quartier, puis je l'aime. Par contre, la problématique est vraiment dans l'ensemble des quartiers centraux, incluant aussi Chaudière-Appalaches, donc les citoyens de Lévis. Et vraiment, la seule raison pourquoi la problématique est sortie à Limoilou, c'est que les 3 stations d'échantillonnage étaient ici. Mais si on pense évidemment que ce sont les vents qui apportent la pollution. Non, c'est bon. Cessons de penser que c'est centralisé et se concentrer à Limoilou, c'est pas juste... Mais bon, les gens, la réunion des gens, c'est parti de vous, c'est parti, c'est concentré pas mal chez vous. C'est vous qui habitez. Non, demain, il va y avoir des gens de Lévis, il va y avoir des gens de Beauport, des gens du Cap-Blanc, des gens des différents quartiers de Limoilou, des gens de Saint-Jean-Baptiste. Suite à cette sortie-là, hier, de ces données du rapport, on apprend qu'il n'y a pas danger de cancer. Bon, ça, c'est une chose. Pas de danger de cancer. En fait, depuis le début, nous, c'est pas la partie qui nous préoccupait le plus. C'est une matière cancérigène, donc c'est très, très important. Ouais. Mais quand on regarde vraiment sur les risques, c'est toujours comme ça à peu près avec un polluant. Si on regarde 70 ans d'exposition de vie durant pour développer, puis là, on noie un peu, là, tu sais, une chance sur 1 million, puis c'est assez pas concret, mais des effets sur la santé du nickel dans l'air ambiant, il y en a beaucoup et ça dépasse la rhinite puis l'eczéma. Parce que hier, justement, le représentant, le docteur François Desbiens, qui est venu présenter ce rapport-là, est arrivé en disant qu'il n'y avait pas de risque de cancer, mais qu'il y avait quand même des risques pour la santé qui sont évidents. Parler de réactions allergiques, d'asthme, d'urticaire, c'est quand même pas des choses qui sont rassurantes non plus pour une population qui vit là-dedans tous les jours. Puis ça, c'est vraiment des choses au quotidien, c'est-à-dire que c'est un irritant le nickel, donc puis la population, il y a 10 à 20% de la population, surtout les femmes qui vont réagir au nickel, donc qui sont allergiques, alors on va avoir des réactions. Mais au-delà de ça, nous, on a plein d'études scientifiques et on les avait communiquées à la santé publique, des études scientifiques, là, j'en ai une devant les yeux, on a étudié pendant 10 ans dans 8 des plus grandes villes au Canada, puis c'est toute une série de scientifiques, et on a fait le lien entre la composition chimique des particules dans l'air et la mortalité. Donc, à chaque fois que ça augmente dans l'air ambiant, il y a des entrées, surtout pour les problèmes respiratoires et cardiovasculaires, les jours qui suivent. Et il y a vraiment une incidence sur les entrées aux urgences et sur la mortalité. Évidemment, on parle pas de quelqu'un qui va développer une nouvelle pathologie. J'ai 65 ans, j'ai déjà des problèmes cardiaques. Ben, s'il y a un fort épisode, comme on a eu des pics à 1670 nanogrammes par mètre cube, je peux vous assurer que le lendemain, c'est presque sûr qu'il y a des gens qui sont rentrés à l'hôpital pour cette seule raison. Et est-ce que c'est moins grave parce qu'on parle d'aggravation de pathologies existantes? À un moment donné, c'est ça qu'on reproche aussi à la santé publique. Dans son désir de rassurer les gens, elle choisit certains éléments, elle en passe d'autres sous silence. Puis nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est les gens sont capables de comprendre la réalité, sont capables de faire des choix, mais dites-leur la bonne information puis intégrez-les dans votre processus. C'est ça que vous voyez dans la démarche, c'est un désir de rassurer les gens et non pas de donner leur juste? Ben, on nous l'a dit tout le temps. Puis même les gens de la santé publique, la première fois qu'on les a rencontrés, nous ont dit, vous savez, notre rôle, c'est de rassurer la population. Et on leur a dit, écoutez, vous retournerez voir votre loi, votre rôle n'est pas de rassurer la population, votre rôle est de l'informer. Si l'info est rassurante, le monde, c'est parfait. Si l'info est inquiétante, le monde, il a le droit d'être inquiet. Il a le droit de savoir que ça se passe chez eux, puis il a le droit de prendre des actions en lien avec son inquiétude. Un peu comme dans le cas de la légionellose. C'est ce qui était fait d'ailleurs. Et c'est ce qui avait été reproché par beaucoup, de dire que on n'en venait pas à bout d'avoir de l'information, on ne faisait qu'à dire à la population, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Puis, on s'occupe de tout. Alors que finalement, il y avait des problèmes, ils étaient au courant. On nous materne encore. C'est ce besoin de, ben non, c'est correct, sois pas inquiet. Puis de gérer, c'est la santé publique, là, tu sais. C'est clair qu'ils veulent pas gérer un mouvement de panique. Puis je pense pas non plus qu'il y a nécessairement de panique, mais il y a certainement une inquiétude. Puis il faut vraiment que ça cesse cette situation-là. Il faut arrêter de dire, on travaille, bonne volonté, collaboration. Écoutez, là, est-ce que ça, selon vous, ça vient ajouter une pression du côté des autorités, du côté du Vieux-Port et tout ça? Ben, j'espère. On l'espère, mais est-ce que... mais le sentez-vous? Y croyez-vous? Ben, on attend des actions concrètes. Donc oui, on parle de bonne volonté, on parle de collaboration, mais il faut voir que la compagnie, Arrimage du Québec et le port nient encore qu'ils sont vraiment la source de cette contamination-là. Moi, j'ai pas entendu personne faire un point de presse et vraiment s'excuser à la population, alors que maintenant, c'est clair, c'est pointé, c'est prouvé que ça vient de chez eux. J'ai pas entendu personne dire, oui, c'est vraiment nous, et rendre public toutes les études d'impact. Mais ça, c'est toujours Mme Lalande, du côté des régions minières. Mais en même temps, quand on me dit,
êtes-vous rassuré de leur attitude? Ben moi, tant qu'il y a personne qui a reconnu puis qui s'excuse, j'ai de la misère à croire que ces gens-là vont vraiment faire les actions qu'il faut. Hier, le docteur François Desbiens, encore à nouveau, quand il présentait son rapport, est arrivé avec des recommandations. Des choses qui pourraient faire en sorte de ramener la situation. On en a un résumé, je vais vous le faire entendre. À partir du moment que j'arrive à la conclusion que nous dépassons les normes et que ces dépassements-là donnent des problèmes de santé à court terme à la population et qu'il faut le plus rapidement possible revenir aux normes en vigueur et tendre vers les seuils sécuritaires pour le cancer, il me semble que je vous dis que la situation actuelle ne peut pas perdurer. Bon. C'est assez clair, là. Mais il arrive avec certaines recommandations. Il en avait 8 au total dans son rapport. Il les a toutes présentées. Est-ce que ce sont des choses qui sont envisageables, possibles, ou ça a l'air carrément, là, bon, c'est des recommandations des fois qui sont un peu la va comme je te pousse, là, on ne sait pas trop si ça pourrait se faire. Est-ce qu'on a l'impression, dans ce qui a été présenté, que c'est du domaine du possible et que ça pourrait régler la situation pour les gens en général? Ben, en fait, c'est bien que vous parliez du possible parce que c'est beaucoup ça qu'on voit, c'est bonne volonté, le plus possible, réduire, mais on n'a pas d'échéancier, on n'a pas clairement de normes. Si vous lisez l'avis de non-conformité qui a été émis justement pour le nickel par le ministère, on est pas mal plus précis là, dans ce que la compagnie devrait faire à très court terme. Là. Ajuster les méthodes, avoir ultimement à moyen terme un système complètement étanche, pression négative, un système vraiment sous sas, sous silo qui fait que ce minerai-là ne se retrouve pas à l'air libre comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, on parle de... dans le fond, on dit à la compagnie, faites ce que vous auriez toujours dû faire. Puis la compagnie dit, on fait de notre possible. Fait que c'est comme, si tout le monde a toujours fait ce qu'il fallait qu'il fasse, comment ça se fait qu'on est assis aujourd'hui puis qu'on en parle? Oui, il y a 2 compagnies qui font ça dans le port, à moins que... Il y a une compagnie. Il y a une compagnie, c'est bon. Oui. Mais il y avait 2 manières de faire, si je me trompe pas. Exactement. Mais il y en a une qui est bonne, puis il y en a une autre qui est moins bonne. Il y a une seule compagnie au port qui fait les opérations de manutention. Peu importe le propriétaire, en fait, du terrain. Et il y a 2 minières, il y a 2 entreprises pour le nickel, Xstrata et Valinco. Pour Xstrata, le minerai vient de la mine Raglan à Deception Bay, arrive à Québec, est pris à même le bateau avec une vis sans fin dans un convoyeur relativement fermé. Ça s'en va dans un silo et ensuite d'un convoyeur fermé jusqu'au train. Pour Valinco, le bateau arrive de Voisses Bay et est déchargé avec des grappins, donc directement à même le bateau. C'est amené sur des rails, c'est laissé tomber dans des entonnoirs vers des camions et ensuite, tu as 1200 camions pendant 48 heures qui roulent vers l'entrepôt, qui déchargent la benne et ensuite, c'est chargé avec des pelles mécaniques dans les trains qui repartent. Donc, ce processus-là, il est beaucoup moins étanche et c'est pas un hasard que la signature chimique du minerai qu'on a retrouvé, c'est celle de Valinco. Donc, on connaît la problématique. Ben oui. On peut-tu fermer le robinet? On connaît. non, mais c'est ça. On connaît la problématique. Il y a 2 manières de faire et c'est la même compagnie qui les fait les 2. Alors, je pense qu'il n'y aurait pas... Techniquement, là, de la manière qu'on le comprend, ce serait évident de la manière de corriger le problème. C'est tout simplement d'appliquer l'autre processus qui fonctionne. C'est sûr que l'autre processus, eux autres vont dire non, le minerai est plus humide. Donc, on pourrait peut-être pas utiliser exactement, mais selon nous, puis on en a des exemples de part partout dans le monde, une méthode fermée par convoyeur. Juste à la mine à Voisses Bay, ils ont construit 11 kilomètres de convoyeurs souterrains de la mine jusqu'au port d'Edwards Cove où est chargé le minerai pour que tout ça se fasse à couvert. On a à peu près, mais 11 km. Ici, on a quoi? 600 mètres à couvrir? Il me semble que ça se pourrait. Hein? Vous êtes drôlement bien informé. Il n'y a rien qui vous échappe, Mme Lalande, c'est clair. J'ai plus de vie. C'est pas à ça que je voulais en venir. J'ai assez hâte de lire des romans. Mais vous êtes depuis le jour 1 sur ce dossier-là. Là, on parle de quoi, octobre, dans ce coin-là? 26 octobre. 26 octobre, bon. C'est beaucoup de travail là, d'amasser tout ça. Puis ils doivent vous voir un peu arriver avec vos dossiers, vos piles de contestés. C'est la Erin Brockovich du Québec. Écoute, le parallèle est intéressant. Non, sérieusement, hier... Je suis moins fournie en poitrine. On va pas jusque là. Mais hier, quand le point de presse a été donné, j'imagine que tout le monde, les journalistes, se sont tournés vers vous et vous voulaient savoir tout de suite. Qu'est-ce que pense Mme Lalande? Êtes-vous rassurée, Mme Lalande? Là, êtes-vous rassurée? C'est pas le cas, là. Pas encore. Non, c'est pas le cas. Puis, encore là, nous, c'est pas des vœux ou des... Je veux voir des affaires. Quand ils nous disent, soyez rassurés, on a vu le plan de la compagnie, là. Hey, ça va super bien. Mais ça fait des mois que la compagnie se posait leur mettre. On peut-tu le voir, ce plan-là? Est-ce qu'on peut être en mesure de juger? Est-ce qu'ils ont vraiment fait les bonnes études d'impact? Puis est-ce que ce qu'ils mettent en place a vraiment du bon sens? Ou est-ce que faut encore, là, faire confiance? Tu sais, leur comité intersectoriel se fait derrière des portes closes, représentant des citoyens. Qu'est-ce que c'est que cette façon de fonctionner? Mais rendre des comptes à une
citoyenne, je veux dire, je vais pointer-vous parce que c'est vous la représentante, c'est vous le symbole, pour une grosse compagnie, pour des autorités. C'est pas nécessaire. Non, mais il y a un comité intersectoriel calé par la santé publique sur lequel ils disent qu'ils ont assis autour de la table toutes les parties concernées par une problématique. Selon nous, c'est pas normal que les citoyens qui vivent cette situation-là au quotidien, puis je parle pas juste de moi, quand on a rencontré la santé publique, il y avait des gens du Cap-Blanc, des gens de Mézeray, des gens de Limoilou. Vous voulez être là? On veut être là, on veut raconter notre histoire, on veut le dire. Quand ta compagnie dit non, mais on fait ça puis il n'y a plus de problème, on veut pouvoir lever nos mains puis dire écoutez, c'est parce qu'on en a encore eu hier. Tu sais, il y a comme, tu peux pas régler un problème en faisant abstraction des gens qui le vivent. Vous en avez encore vu hier? Ah, c'est en continu. C'est quotidien. C'est à l'image des opérations au Port de Québec, c'est-à-dire 365 jours par année, 7 jours sur 7. La contamination provient surtout des vents. Donc, c'est sûr que dès qu'on a un fort vent ou des précipitations, parce que les fines particules en suspension, mais il y a aussi les dépôts atmosphériques qui vont vraiment se déposer en bloc lorsqu'il y a des précipitations. Ça, c'est au quotidien. Les journées qui ne vendent pas à Québec, on peut les compter sur les doigts de la main. On est quand même sur le bord du fleuve. Sur le fleuve, pour les opérations. Ça se peut que le vent, ce soit une variable à considérer. Avez-vous l'impression de voir le bout, là? Avez-vous l'impression que d'ici quelques semaines, on va en arriver à une décision qui va rendre final ce dossier-là, qu'on voit justement le bout se pointer? Ben, c'est sûr qu'on y va par étapes, par paliers, puis on se fait des petites victoires aussi. Puis déjà, le fait que ça a été reconnu. Là, on attend beaucoup le 3 mai. Dans le dernier avis d'infraction, la compagnie avait jusqu'au 3 mai pour présenter un plan de mesures correctives extrêmement musclé, puis de le présenter vraiment. Oui. Ils avaient l'obligation de le faire pour le 20 décembre, ils l'ont jamais fait. Donc là, est-ce que vraiment, soit ils vont le déposer, nous on pense qu'ils vont encore se dire on le dépose pas, mais c'est pas grave, on a fait tout ce qu'il faut et c'est correct et on prend la chose au sérieux. Et là, qu'est-ce que le ministère va faire? Est-ce que le ministère va finalement hausser le ton? Parce que c'est comme, il donne des contraventions, la personne ne paye pas. Ouais. Puis il continue d'envoyer des rappels. C'est comme un moment donné, y a-tu un ton, y a-tu un cran qui va monter en disant, là, ça suffit. Madame Brockovich, Lalonde, lâchez pas le combat. Écoutez. J'invite vraiment demain, on fait une rencontre publique d'information. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, c'est public. On a loué une grande salle. J'espère qu'on sera pas tout seul, qu'il y aura pas trop d'écho. Donc, c'est au centre Jean-Guy de Relais, dans le Vieux-Limoilou, là, sur Première Avenue, puis la suite de la 13e. Puis vraiment, on invite tout le monde. On va faire une présentation. Il va y avoir des échanges. Ce sera pas du trash. Ça va être vraiment de l'info factuelle, tant au niveau des opérations au Port de Québec, comment ça se passe, comment se fait la contamination de nos milieux, les impacts, qu'est-ce que vous pouvez faire. On va essayer que ce soit le plus Et quand vous dites tout le monde, c'est Limoilou, c'est tous les quartiers, c'est principalement les citoyens, incluant Lévis. Il va y avoir des délégations de Lévis, de Cap-Blanc. Donc, c'est sûr, les citoyens les plus touchés, mais si en même temps, vous êtes à l'extérieur, mais vous êtes à Val-Bélair, mais vous êtes préoccupé par cette question-là, mon Dieu. Ben ouais, vous êtes venez. OK. Quelle heure? À 10h. Parfait. Merci, Mme Lalonde. Ça me fait plaisir. Continuez le combat.